Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance, je suis accompagné de la Gazelle pour évoquer vos prévisions du mois de septembre. Voilà, ah oui mais pourquoi Jean-François, la Gazelle est-elle toujours dans une cage? Eh bien non, elle n'est pas toujours dans sa cage à l'intérieur, je la sors de sa cage, je lui ouvre la cage, mais il est évident que quand vous avez un perroquet, vous avez le choix, soit de laisser l'oiseau dans une cage, soit alors de lui couper une partie de son aile. Donc je refuse de mutiler cet oiseau. Donc voilà, il faut faire un choix. Et sachez que quand un perroquet s'envole, en plus, c'est un grimpeur. Donc pour redescendre, il faut s'accrocher aux branches. Et c'est très délicat. Donc voilà. Un magaz. Coucou mon bébé, regardez, ça c'est l'amour d'amour. Oh, ça c'est l'amour d'amour. Ça c'est la gazelle d'amour. C'est ma gazelle d'amour. Oh, c'est mon amour d'amour. Oui. Oh, l'amour. Oh, la gazelle. Oh, la gazelle d'amour. Voilà, c'est la gazelle. Il faut faire un petit peu attention à sa phalange quand même. Alors, pour le Gémeaux, c'est un bon mois. Un bon mois de septembre qui s'annonce avec des planètes en signe d'air, notamment en balance, surtout d'ailleurs, même seulement en balance. Le soleil à partir du 23 et puis Mercure du 6 au 27. Mais aussi des planètes en signe de feu, Vénus en lion et puis Mars en bélier. Donc ça nous fait quand même au total 4 planètes dont les effets sont bénéfiques pour le Gémeaux. Alors le soleil, il va vous redonner comme ça une sorte d'aura, de rayonnement et la possibilité de marquer des points dans le cadre du travail, de vous faire remarquer par l'originalité de vos idées et de vos activités. Donc par exemple, si vous cherchez un emploi, pariez beaucoup sur l'entretien, sur l'oral au cours des examens, sur l'image, le look, vraiment tout ce qui fait votre charisme, tout ce qui définit le Gémeaux, parce que c'est un artiste né. Donc c'est vraiment, imaginez-vous jouer un rôle, vous poussez la porte, vous jouez tout de suite un rôle de quelqu'un de lumineux, de joyeux, mais avec modération, parce que surtout dans le cadre d'un emploi quand même, d'une recherche d'emploi, mais quelqu'un de positif, qui ne se laisse pas abattre, qui ne cède pas à la morosité ambiante et qui partage comme ça volontiers son dynamisme pour le mettre au service de l'entreprise, d'un emploi, d'une activité, etc., etc. Et des autres aussi. Donc ça, c'est pour le soleil en balance. Il y a vraiment quelque chose de très charismatique et votre popularité aussi grimpe en flèche grâce au soleil en balance. Avec Mercure, vous négociez, vous parlementez, vous dialoguez, vous nuancez, vous négociez, je l'ai déjà dit, les transactions tournent en votre faveur. Il y a vraiment ce tact, cette diplomatie, cette courtoisie qui vous porte chance. Et surtout qui vous permet aussi parce qu'il y a avec Mercure en balance, il y a une grande curiosité pour des activités un peu inédites, originales, pourquoi pas artistiques. Et en tout cas, vous apportez, vous imprimez vous-même votre signature artistique dans toutes vos activités et ça plaît. C'est comme si vous vouliez, imaginez-vous par exemple dans un bureau austère, froid, gris. Eh bien, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui apporte des couleurs. Voilà, vous apportez des couleurs aussi bien à cet environnement que sur le plan relationnel, à travers la vivacité de vos propos, votre intelligence percutante, votre réactivité. Tout ça, ça donne une énergie folle, joyeuse, optimiste, idéaliste, qui favorise comme ça l'émergence de nouveaux projets et qui permet surtout de travailler en harmonie, dans une ambiance agréable, surtout si, même dans le cadre du télétravail, par exemple, c'est le Gémeaux sur l'écran, s'il y a 8 personnages, 8 personnes avec lesquelles vous discutez, le Gémeaux, il va animer. C'est pas une sorte de bout en train, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, crée l'événement. Voilà, vous êtes dans la vie et vous communiquez cette vie, vous partagez cette vitalité avec votre entourage. On a Vénus en Lion du 7 au 30. Donc le Lion, c'est un signe conquérant, le Gémeaux est un signe plutôt charmeur. Donc vous mixez la conquête et le charme, et bien vous obtenez des relations amoureuses très agréables et surtout marquées par cette envie de créer l'événement. Voilà, on ne se laisse pas abattre non plus en amour, on essaye de rompre avec la routine, même si désormais par exemple on est en télétravail tous les deux, toi et moi, eh bien on pourrait se marcher sur les pieds, eh bien pas du tout. Voilà, on essaie de se dégager des plages horaires de détente pour nous deux, peut-être larguer les amarres, partir un peu le week-end, pas forcément loin, vous voyez, mais essayer de sortir de ce quotidien routinier qui parfois use le couple et émousse le désir, érode les sentiments. Donc là, au contraire, c'est pareil, il y a cette envie de peut-être
de se donner, de se réinventer au niveau du couple par rapport à la situation à laquelle nous sommes confrontés et qui tend à nous faire croire que c'est encore la catastrophe. Bon, je dis pas que c'est pas la catastrophe, mais les planètes qui reculent nous laissent quand même entendre qu'il va y avoir un retour à la case départ et avec quand même l'obligation d'essayer de changer nos habitudes, nos attitudes pour pouvoir chacun se responsabiliser, puisque ça c'est le mot à la mode, hein, chacun doit prendre ses responsabilités. Ah, qu'est-ce qu'on on entend ça partout, hein. Nous prendrons les responsabilités qui s'imposent. Nous attendons que la justice assume ses responsabilités. Sauf que les réponses, puisque responsabilité, il y a réponse dedans, on les attend toujours. Parce que je pense que la réponse est en nous. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Et encore faut-il se poser la question pour essayer de trouver la réponse. Mais comme on est dans le déni et qu'on ne veut pas se poser les bonnes questions, eh bien, on tourne en rond. On tourne en rond. 365 jours pour faire le tour du soleil. Le tour du soleil pour changer d'air. Si on allait faire un tour autour de Jupiter, ça nous ferait peut-être pas de mal, ça nous ferait peut-être pas de mal. On tourne en rond, le matin tu pars, le soir tu rentres, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Ah, tous les matins, petit Jésus, je fais ma prière, délivrez-moi de ma petite vie, trop terre à terre. Chaque fois que je vois un avion, je voudrais partir au Japon. Oui, mais à quoi bon? On tourne en rond. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Ah oui, j'ai oublié de vous y parler aussi quand même de Mars en bélier qui vous donne de la vitalité, de l'énergie, qui vous donne un esprit d'initiative. Donc vous pouvez entreprendre plein de choses, mais attention, Mars est en recul à partir du 10, je crois. Et donc c'est pareil, vous pouvez peut-être devoir reprendre certains dossiers que vous avez laissés de côté, ou alors on vous redemande de réviser vos plans. On peut aussi vous demander des comptes par rapport à des actions que vous avez menées dans le passé. Ce n'est pas négatif, ça ne vous fait pas perdre du temps si vous, si vous réglez la question sans tarder dans les plus brefs délais. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de la négligence, du laisser comme ça risque un peu de vous coûter cher par la suite, c'est-à-dire cher même un peu sur le plan financier. Donc si vous avez des questions d'argent à régler, faites-le au plus vite, soldez le passé, le passif, pour avoir la paix. Merci de votre fidélité, je vous dis à bientôt sur Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Et puis, oui, c'était Diane Dufresne qui chantait cette chanson. Vous savez que j'aime Diane Dufresne par-dessus tout. Et puis, si vous voulez découvrir vos compatibilités amoureuses, les prévisions, les portraits, eh bien, c'est sur le lien qui est en description à votre disposition. Merci, ciao!